comprends pas, je vois rien. Mais comme ça va mieux? Donne-moi la caméra. Toute ma vie, j'ai attendu. J'ai attendu d'être grande, D'avoir digéré avant d'aller me baigner. que mes seins aient poussé. D'avoir mon permis de conduire. J'ai attendu la révolution prolétarienne, J'ai attendu en bas de chez moi. jusqu'au jour où j'en ai eu assez d'attendre. J'ai décidé d'aimer et d'être aimée de l'île Laffichette. Quand on vit une grande histoire d'amour, on a toujours peur que ça s'arrête, mais on y va quand même. Qui continue le film. Bonjour, toi, Salut, tu vas bien? comment ça va? Bonjour. Salut les chéris. Ça va? Ils sont tous là, ils sont Ah, mais ils ont pas venus. fini leur film, ceux-là? Ah ouais. Bonjour. Bonjour. Salut. Salut. En rouge? J'aime chanter, ça m'ouvre le poumon et ça me fait du bien, tu vois. Non, j'adore chanter. Et puis ça change le timbre de voix que tu entends tout le temps, tu chantes pas toute la journée. Donc là, on a chanté pendant 8 heures tous les jours. Bon, donc bah, ça fait un bien fou, ça t'ouvre, quoi, ça t'ouvre physiquement et ça t'ouvre mentalement. Et en plus, dans une chorale, dans un chant choral, il y a encore un autre truc, je pense, c'est que il y a une puissance ou un truc une puissance qui est complètement décuplée, quoi, par rapport au fait d'être seul, quoi. Non, t'es pas d'accord avec moi? Si, je comprends pas bien ce que tu dis. Bah, je pense C'est le plaisir de communier, d'être ensemble, voilà, il y a le plaisir de voilà. chanter. Moi, Non, mais en plus, pour le pied que tu prends à faire ce truc-là, c'est-à-dire que tu chantes je bien trouve que, encore. voilà. Tu chantes mieux que tout seul. Voilà. Que t'entends l'harmonie, t'entends tout le monde. Ouais. Le son, l'harmonie est belle, alors que seul, c'est Non, puis pas toujours t'as aussi une intéressant. puissance, quoi. Le plaisir que l'on tire en tant que chef de chœur d'une chorale, c'est de recevoir un accord comme ça. Voum. Et ça, c'est le délire. Voilà. Et c'est aussi le pouvoir, qui est un pouvoir qui est de décider que ce sera ce tempo, de devoir le garder, d'être vigilante pour qu'aucun de nous ne se perde. Et s'il y en a un qui se perd, il faut que je l'entende. C'est aussi un jeu, hein, j'adore ça. Hein. Et puis c'est un peu un truc de héros, je crois aussi. C'est que j'arrive, je pose le cheval, hop, me mets au milieu, il faut, faut tenir la demi-heure. Peut-être des fois je suis de super mauvaise humeur, mais ça a dû être filmé. Ou avoir très envie puis être déçu, ou je ne sais quoi. Et c'est vraiment à chaque fois j'affronte le monstre invisible que je connais pas à chaque fois que j'arrive. C'est-à-dire que quand je vois 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça va. Mais quand il y a tout le monde d'un coup, ça fait quelque chose, ça fait quelqu'un.
moi, je me rappelle très bien de quand j'ai vu la chorale avant d'y être. Je l'ai vue pendant 3 ans et je me rappelle un moment que j'aime beaucoup où j'étais dans le RER, c'était la fête de la musique et vous étiez de l'autre côté j'étais dans la rame de RER. Tout d'un coup, j'entends une chanson et j'ai mis du temps à la repérer, à savoir ce que c'était. Je me suis dit, mais c'est quoi? C'est de la musique qui passe dans le métro. Et tout d'un coup, j'ai compris que c'était la chorale et j'ai couru comme une démente pour aller de l'autre côté du quai et vous étiez là en train de chanter. Et j'avais vachement d'émotions là-dessus. Il y a vachement d'émotions à voir ces gens, je sais pas, c'est du vivant, quoi. C'est du vivant, c'est du brut, quoi. Moi, j'ai mis 4 ans, j'ai eu envie d'y rentrer pendant 4 ans. Et je me suis dit, un jour, de toute façon, j'y rentrerai, même si ça prend 10 ans, j'y rentrerai. Parce qu'on me disait, c'est impossible, on ne peut pas rentrer. Donc j'avais envie de toute façon, et je me suis dit, ah, si ça prend 10 ans, je rentrerai au bout de 10 ans. Mais je veux y aller. Quel est le critère de sélection, à ton avis, pour pouvoir adhérer à cette chorale? Le seul que je connaisse, ouais, Il faut avoir couché, ouais. C'est le seul qu'on connaisse. Moi, c'est d'ailleurs comme ça que je suis rentré à Moi la aussi. chorale. En fait, j'étais pas spécialement pour chanter, c'était plus pour coucher. Moi, je crois qu'il fallait coucher en fait avec une fille, et en fait, il fallait coucher avec un garçon aussi. Donc, au départ, moi, tu vois, j'allais pour coucher avec une fille, tu vois. Ouais. J'ai couché avec... À quoi ça sert la chorale Lila Fichette? Oh, ça ne sert à rien. Évidemment. Ça peut pas servir à quelque chose, une chorale. Donc ça ne sert à rien. Ça sert à rien. À rien. On est engagé dans un mouvement que j'aime bien, quoi, qui est un bon mouvement, qui est un mouvement sain. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un mouvement sain? Sacré. Saint-Michel. Sacré saint. Saint sacré. Attends, on va se retourner. Là c'est vachement beau, je suis sûr. Alors, un mouvement sain, c'est un mouvement tel que celui que je viens de faire. C'est-à-dire qu'on passe du bleu au rose, violet. C'est l'idéal de vouloir donner du plaisir sans la transaction. En fait, c'est une représentation, des représentations artistiques, mais il n'y a pas le truc de la transaction. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent qui est en compte et qu'il n'y a que le contact à obtenir avec les gens, qui comprend aussi l'endroit dans lequel on est. Donc il y a la rue, des endroits où on chante pour différentes causes. Mais ça, c'est assez exceptionnel parce que tout d'un coup, il n'y a aucune transaction là-dedans, c'est une pure offrande. C'est nous qui allons vers les gens. Donc c'est ça qu'il faut garder. On sera jamais, j'aurais jamais envie de chanter au Zénith avec la chorale, ça me ferait chier, quoi. Ou même de passer dans une émission de télévision. Ou même de faire un disque. Hein, ça ne m'intéresse pas du tout. Vraiment, c'est vrai.
chant, c'est un son. Et on chante parce que... tu vois, c'est... ça sort, et puis après, on a mis des mots dessus. Mais c'est vrai que c'est... Mais c'est quand même... C'est une colère très structurée. Les meilleurs moments de Lila Fichette, finalement, que moi j'ai pu vivre, c'est quand un accord est tellement beau que ça nous fait que nos poils s'irrissent. Et là, moi, l'engagement, il est fort, là. Pour parler de la tournée, c'est bien qu'on ait chacun le pré-planning, qui est quand même un planning de base, et ce qui nous permettra de discuter sur quelques questions que nous nous posons sur cette tournée. Voilà le pré-planning. Les cartes qui vont avec le pré-planning. Et voici une liste de la chorale Lila Fichouette. Excusez-moi, mais je ne me suis pas servie. La carte de la région. Les cartes de la région. Moi, je veux bien une carte de la région. Il y a des gens qui m'énervent. C'est bien, Roger. Alors peut-être, j'ai l'impression que tout va être chargé dans ce pauvre camion. Allez. Eh oui, c'est ça, comme ça que ça se passe à la chorale de Lila Fichouette. Hop là. Bah, je sais pas, le gros là. Madame la directrice. Mais oui, mais comme ça, il... Ah merde. Oh, ouais, c'est un long ça. Tu fais des rêves tout faits, tout est construit autour de la vie. Il te troque, il te truc, maniatrique, que tu sois, ou que tu marches. Il faut que tu saches que tu dois vivre l'obsession, la destruction, pas de visage, t'as plus tout part, t'as plus tout part, t'as plus tout part. Yo, trace de trait sur le sol, yo. One, two, crie fort. Il y a plein de gens qui chantent pas très bien dans Lila Fichette. Tu vois? Et les gens, ils l'entendent. Ils l'entendent, alors ça fait extra... c'est l'effet château de cartes. Tu vois? Comment est-ce qu'on peut faire un château de cartes avec des cartes? C'est un truc, ça tient pas debout une carte, c'est pas possible. Mais par contre, si on en met plusieurs, ça fait un château de cartes. Et pourtant, les cartes, elles sont frêles, elles sont fragiles. Et puis, tu en gicles une, ça tombe, en plus. Et cette idée, c'est celle-là, c'est qu'ils se rendent compte que les gens, ils chantent finalement comme eux chantent dans leur salle de bain. Mais voilà, ça fait un château. Vas-y, Platini. On peut se mettre un peu par là. Pas du tout le terrain de la dernière fois. Alors nous sommes en train de monter la tente de Auchan à 199 francs 95. Je pense que nous allons décoller vers 2 h du matin parce que c'est une tente absolument pas résistante. C'est du faux, tout du faux. Mais ça se monte en 10 minutes, c'est ça qui est chouette. Il me semble que ça peut être par là, mais ça je vois pas à quoi ça peut servir là. C'est l'enfer.
jamais vu ça, mais faut planter les sardines avant. Mais ça se plante avant les sardines de mettre les piquets. Enlevez-moi tes piquets. Faut tendre la toile au sol avant. Tu fais du camping tout le temps, toi. J'en ai jamais fait. Vous êtes serré à cause des arbres? Pour enlever. Bah oui, pour l'ombre. Le cœur de la ville, le cœur du pays, c'est la femme. C'est la mama au centre de la tribu. Et autour, il y a... Ouais, ça peut ressembler à un village africain, peut-être. Voilà. Avec aussi ce côté musical Quand on travaille, on chante. Quand on a des tristesses, on chante. Quand on a des joies, on chante. Tout est toujours sujet, propos à la chanson. Pour toi, de faire partie de la fichette, c'est important? Oui, très. C'est-à-dire que j'ai rencontré la chorale à un moment où moi, ça faisait des années où j'étais allergique à tous les groupes. J'étais donc très isolé dans ma vie, quoi. Et depuis l'âge de 14-15 ans, j'avais été incapable de me mêler à un ensemble de gens, quoi, et de suivre, tu vois, des mouvements de groupe. Et là, quand j'ai rencontré la chorale, c'était la première fois que j'étais face à un groupe qui me donnait envie, disons, qui m'enlevait les réticences que j'ai par rapport au groupe. J'ai l'impression, en tout cas au premier abord, quand je les ai rencontrés, j'avais l'impression que je pouvais m'entendre. C'était pas un groupe en plus qui demandait à ce qu'on abandonne ses particularismes et à ce qu'on épouse quelque chose de prédigéré ou au contraire. Moi j'adore cette vie de groupe, c'est quelque chose que je vis pas très souvent, quoi, en tout cas pendant 15 jours. Et je trouve ça très très riche, ça permet de travailler sur l'acceptation, toutes ces petites choses là qui... Ouais, non, mais tu peux ronfler, mais c'est vachement enrichissant, quoi. De voir tout, c'est comme un peu un gros tas de fumier, et puis ça grouille, tu vois, et... Oh, c'est beau, je trouve ça super beau. C'est beau, hein? Qu'il n'y a aucune confusion, je veux dire qu'il y a de la vie, et que du fumier sort de très jolies fleurs. Parce que c'est un très très bon engrais. Et voilà, tasse râteau, je retourne à mes oignons. Chaudement livré, tu me vois. Du regard, on s'aperçoit qu'aucun des deux n'a mis au doigt la clé de notre chez-moi. Chez toi. Dove sono le chiavi? 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 Non ce le hai più. Dove sono le chiavi? Dove sono le chiavi? Dove sono le chiavi? Non ce le hai più. E tu non ce le hai più. Io non ce le ho più. Quand les gens, par exemple dans la rue, nous demandent comment on fonctionne, c'est une des choses que je dis souvent pour parler de la chorale. Je parle pas spécialement chant, quoi. Je parle plus effectivement de ce désir d'avoir envie de constituer un groupe qui essaye un peu d'élargir et de pousser les portes judéo-chrétiens, du bien, du mal, du pour, du contre. Politiquement, c'est effectivement de faire
un groupe de gens qui essayent qu'il n'y ait pas un pouvoir qui s'installe, qu'il n'y ait pas des gens qui dirigent, des gens dirigés. Cette espèce d'idée de démocratie ambulante et me plaît vachement. Qui veut aller chez Véro tout de suite? Nathalie, 2, 3, 4. Qui veut aller chez Véro tout de suite? 4, 5, 6, 7, 8. C'est tout? 8 personnes veulent aller chez Véro tout de suite. Il n'y a aucune obligation d'aller chez Véro d'abord. Donc on a le choix à faire. Moi je préfère aller à la mer. Pour certains, il y a obligation d'aller à la mer. D'aller chez Véro parce que il faut décharger le matériel et tout. C'est tout, il faut décharger le matériel. On peut le décharger ce soir. Parce qu'on va pas le garder. Si. Donc qui c'est qui va à la mer, qui c'est qui va chez Véro? Moi, on va avec le camion ou la voiture chez Véro. Voilà. Et là, les autres vont à la mer. Et ça veut dire qu'il faut changer les bagages. Bah alors qui veut aller chez Véro tout de suite? Elles sont pas enfermées, hein? T'as vu la lumière qui est là-haut? Il y en a un, il est presque formé. Là. Il y en a qui sont presque formés. C'est un élevage de grenouilles que la chorale et la fichette fait depuis longtemps. Depuis 10 ans. On y vient tous les ans pour vérifier que ça se passe bien. Et jusqu'à présent, on n'a pas eu de problème, on a les plus belles grenouilles du coin. Ici, nous avons un cas intéressant qui s'appelle le cas de la fichette. C'était une petite grenouille qui, justement, il reste très fixé sur la main et qui prend confiance en lui-même. Et qui reste comme ça, collé sur la peau, l'épiderme de lui-même. Et qui s'attache. Et qui n'a pas peur, en fin de compte. On croit qu'il est mort, mais en fait, il est vivant, il respire, il s'adapte. C'est ça, comme ça, qu'on appelle cet état de la fichette. On va le remettre justement dans son milieu aquatique. Et voilà. Le son de la mort. Oh là là, c'est explosé là. Non. Ah merde. Non, ça. Allez, viens avec nous. Merde, il faut attends. Ah bah oui, c'est con, parce que j'ai pas pouvoir me baigner. Arrête, faire le porteur à deux fois. Prends des Kleenex au moins. Prends des Kleenex. C'est horrible. Non, mais c'est la tête, c'est normal. La tête, c'est normal. Voilà. Chacun dit je t'aime, chacun tend les bras, oublie tes problèmes, mais ne m'oublie pas. C'est un espèce de truc très très étrange, une grosse vague d'affection, un gros amas d'affection et d'affectif aussi, parce qu'il y a pas mal de... Enfin moi je trouve que c'est aussi un truc un peu pathologique quoi, qui est un petit peu de l'ordre d'une famille détournée, qui en même temps n'est pas une famille parce que c'est des gens complètement libres et qui n'ont pas d'attache obligatoire les uns avec les autres, donc c'est des choix. Mais c'est très étrange ce truc-là. Mais c'est vrai que ça manque, c'est tellement un gouffre d'affection que quand il n'y a pas la chorale pendant un certain temps, tu te confrontes à la solitude. Et je crois que c'est ça aussi la chorale, c'est ce qu'elle revendique, c'est qu'on est dans un monde où les gens sont extrêmement seuls, extrêmement individualistes, et que tout d'un coup, il y a cet amour à 40 qui est parfois étouffant au dernier degré, mais qui est quand même très très beau, quoi. Oublie tes problèmes, n'oublie pas les miens. Chacun dit je t'aime, chacun dans les bras. Oublie tes problèmes, mais ne m'oublie pas.
temps, Nathalie. Bien sûr. C'est idiot. Non. Quand existe le je et qu'on a décidé un on, le on, il doit se retrouver. Ouais, mais le on, quand il est divisé en deux, il peut y avoir une demi-heure de battement. Franchement, il n'y a pas de D'accord, mais je pencher, l'entends, une cette phrase, pendule. Nathalie. Ouais. Je l'entends, Parce la qu'il y en a demi-heure de tout le battement. temps. Il y en a tout le temps des demi-heures de battement. Oui, mais on est tous ensemble. On attend ici, on est tous à se Et faire oui, chier ensemble. mais le fait de ne pas être ensemble ne vient Non, pas mais on est tous à de se faire nous chier particulièrement. ensemble ici. Si j'arrive ici à 7h15 et je rencontre quelqu'un, je lui dis je vais piquer une tête, je serai là, le concert à 8h, je serai là à 8h10, je n'ai pas la sensation de te prendre ton temps. Et voilà, et là on en est là. Ah bah oui, mais moi je vais faire mon cours, hein. Tout de suite, à partir de maintenant, je fais mon cours. À table! Le Pays Basque espagnol est au nord, c'est des villes industrielles. Ne vous attendez pas à des petits villages charmants, La route, ouais, petites on a fait, maisons ouais. en pierre et tout ça. C'est le côté Ouais, nord. c'est assez moche. C'est industriel. Voilà, c'est industriel. Ceci dit, si on ne va pas en Espagne, c'est quoi l'alternative? C'est qu'on reste à Irati. On reste à Irati, qui est donc la montagne. On peut revoter Qui est pour moi. contre aller en Espagne? Non, il y a Non, c'est pas. non. C'est pas qu'il faut formuler la question, je suis désolée. Le même groupe, là, que celui qui a voté une décision, on va l'appeler blanc, la même question posée, orientée noir, les mêmes gens, dans la même situation, à la même heure, auraient voté noir si ça avait été présenté comme tel. Voilà. C'est tout. C'est une question de présenter les choses. Il y a pas de c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de débat. Bon, après, Il n'y a pas de je vrai plaisante en débat. disant dictature, illusion, démocratie, mais c'est un peu vrai. On demande à tout le monde de venir, tout le monde est là, il faut absolument que tout le monde soit là pour décider une décision qui est déjà prise à mon sens. Ou le fait d'être dans le politburo, donc qui organise beaucoup de choses pour la chorale, est-ce que ça constitue un pouvoir d'après toi? Oui, ça constitue un pouvoir, je me rends compte seulement maintenant. Oui, ça constitue un pouvoir de décision, puisqu'on a pris des décisions, ça nous est déjà arrivé de prendre des décisions à tous les trois, qui sont ensuite votées. Donc c'est là où vient l'histoire de la démocratie, qui sont ensuite votées. Mais nous, on a déjà un peu rétréci le champ de vote, c'est-à-dire qu'on a déjà un peu élagué tous les paramètres pour arriver avec une question qui peut être entendue et votée à 40. Il y a aussi des fois, on s'est permis de refuser des choses sans avoir à les voter parce qu'on savait qu'on ne pouvait pas le faire, soit pour des questions de temps, soit pour des questions de choix politiques aussi, qui est non, on ne va pas chanter, tu vois, ça nous est rarement arrivé. Hein.